Nous sommes des êtres très sensibles, ce qui fait que notre alignement avec les lois de la vie est la chose la plus importante qu'il soit. Et dans ce monde, nous avons énormément de gens qui ont besoin de vous. Ce qu'on appelle en anglais des needy persons. Tout ce qui est en lien avec le vouloir. À savoir, je ne sais pas comment avoir cela en moi, alors je demande à quelqu'un d'autre de m'aider à atteindre ce sentiment-là ou cette satisfaction-là. Mais ces personnes-là qui sont dans cette énergie de manque, c'est une énergie de manque à la base, due à un manque de connaissances. Cette énergie de manque vous pousse, vous, à sortir de votre alignement. Une énergie de manque est séparée de la source. Ça appartient à l'ancien modèle d'existence. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est des êtres sensibles, quand on est en présence de personnes qui ont un besoin important, mais qui ne savent pas le combler par elles-mêmes? Eh bien, ces personnes tendent à nous faire sortir de notre alignement avec la source. Cet alignement, c'est comme nous sommes dans la reconnaissance, l'appréciation. Nous sommes dans notre vortex, nous sommes harmonisés. Nous sommes harmonisés avec les lois de la vie. Nous sommes syntonisés. Nous nous sentons bien, nous sommes portés par un courant divin en nous. Cette reconnaissance-là, ces personnes qui ont ce manque, elles ne savent pas comment atteindre cet état-là. Donc elles vont tout faire inconsciemment pour vouloir nous faire d'eux, faire d'elles, notre point de focalisation. On ressent que ces personnes-là, énergétiquement, nous demandent de les aider énergétiquement. Et donc de nous désaligner pour sortir de notre vortex, pour aller avec elles. Mais dans cette danse de l'enfer interminable, ce qui se passe, c'est que ces personnes nous désalignent et en même temps, nous-mêmes, peu importe ce que nous faisons, nous confondons nos sentiments avec le besoin de la personne. Nous nous sentons mal, par exemple, en présence de cette personne, mais en fait, c'est juste le manque du besoin de la personne qui n'est pas comblé. Et nous-mêmes, nous nous sentons mal vis-à-vis de ça. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience? Le challenge ici est quoi? Est que nous avons deux options, à savoir focaliser sur la solution de la personne et la solution de la personne qui est dans le manque. Focaliser sur sa solution, c'est focaliser sur notre solution, à savoir rester aligné, rester dans le flot de la vie, rester à la bonne place, dans notre cœur énergétique, bien ancré. Parce que si nous sortons de ça, nous nous sentons mal, parce que nous sommes désalignés de notre source, et avec le temps, et bien naturellement, c'est ce qu'on appelle un peu la déprivation énergétique. Combien de personnes me disent ah, c'est un pervers narcissique ou il m'a pompé toute mon énergie. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que personne ne peut vous pomper toute votre énergie en fait. Parce que l'être aligné en nous, l'être source qui est en nous, est toujours aligné. Que nous en ayons conscience ou pas, il nous attend toujours. Il nous attend toujours à son niveau de fréquence qui est le meilleur. Mais de ce que nous pouvons accepter. Donc, même si nous nous sentons en burn-out, notre être spirituel, lui, est toujours prêt à nous accueillir, à nous tendre la main pour nous dire «Hey, je suis là, je t'attends, y a pas de problème. Si tu veux souffrir dans l'illusion, vas-y mec, vas-y amuse-toi, fais-toi plaisir, mais sache que je t'attendrai et je serai toujours là.» Et c'est ça l'énergie du cœur. Elle est toujours là pour nous, elle est toujours disponible pour nous. C'est un peu ce Père suprême qui est là et qui sera toujours prêt à nous tendre la main. Mais encore une fois, ces personnes, notre focus à nous, c'est de rester dans la solution. Donc rester dans notre niveau le plus élevé en vibration. Et c'est là où on ne veut pas tomber dans le piège de l'approbation. On ne veut pas de l'approbation des autres.
On ne veut pas tomber dans ce piège-là. En tant qu'artiste, nous voulons simplement rester qui nous sommes et honorer cette meilleure version de nous-mêmes en nous. Et cette meilleure version de nous-mêmes, c'est pas encore une fois une version, peu importe, c'est une version avec laquelle on est parfaitement aligné. On est centré et on est capable de discerner quand l'autre nous demande un jeu de rôle énergétique, dans lequel il nous demande de redescendre à son niveau pour pouvoir, eh bien, combler son manque. Et avec le temps, ce qui se passe lorsqu'on fait ça, lorsqu'on donne notre approbation vis-à-vis de ce manque, cette énergie de manque, eh bien, on voit sa vie simplement se faire pomper. C'est notre vie qui disparaît petit à petit. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que elle est toujours là. Peu importe ce que vous avez construit, cette réalité, ce bien-être, cet alignement, ces fondations, elle est toujours là. C'est juste le capitaine du bateau qui doit réclamer le droit d'être capitaine. Vous êtes le capitaine. Réclamez ce droit maintenant si vous sentez que vous êtes entouré de personnes qui justement vous demandent de tomber dans ce piège-là. Et lorsque vous allez honorer pleinement votre cadeau, ce gift en vous, et que vous êtes pleinement aligné avec qui vous êtes, que vous sentez bien, que vous n'avez aucun besoin de qui que ce soit, vous êtes simplement dans ce flot de la vie, et vous vous sentez aligné, et vous vous sentez inspiré à passer à l'action, à faire des coups de téléphone pour aller partager votre lumière, être cause sur la planète, être un artiste pleinement incarné, ces personnes-là vont vous traiter d'égoïste. Et elles vont vous dire, peu importe, que tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Vous avez déjà entendu ce genre de personnes? La clé ici est de rester égoïste. Et encore une fois, de leur perception, elles vous traitent d'égoïsme, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. C'est mon bonheur est trop important pour me désaligner et pour dénigrer mon être. Parce que si je descends sur cette échelle vibratoire, juste pour avoir ton approbation ou juste pour avoir ton amour, eh bien, je dénigre également ton être. Et il est incroyable de voir le nombre de personnes qui sont justement désalignées, qui vont forcer les autres personnes alignées à devoir être désalignées. Et c'est ça l'ancien modèle d'existence et le nouveau modèle d'existence. Ces personnes qui sont bloquées, piégées dans l'ancien modèle d'existence où elles sont tout le temps en souffrance, d'une énergie de manque, elles ont besoin d'argent, elles ont besoin d'amour, besoin de toutes ces choses, elles vont forcer les autres qui sont alignés à se désaligner inconsciemment. Mais en fait, comment dire, ce n'est pas une volonté consciente de faire ça aux autres. C'est juste un cadeau pour les personnes alignées de voir à quel niveau d'inébranlabilité elles sont alignées. Et c'est un exercice après pour ces personnes de rester alignées. Et de comprendre que le cadeau est d'incarner ce cadeau, d'incarner cette énergie de bien-être avec laquelle nous nous sentons bien et avec laquelle, seulement dans cet état-là, même si on se fait rejeter, même si on n'est pas accepté sur le moment, et vous restez aligné dans l'énergie du cœur, en incarnant la solution, qui est la vôtre et qui est celle de la personne en manque, et seulement dans cet état-là, vous aidez la personne. Et encore une fois, après, vous avez deux types de personnes. Vous avez les personnes qui vont être à même de voir cela, d'être à même de changer leur vibration, et de s'ouvrir à la solution. Et là, ils vont être vraiment en amour avec vous-même, parce que vous apportez la solution et ils l'accueillent et ils sont prêts eux-mêmes à l'incarner également, pas seulement d'être dépendants de votre solution. Et donc là, ils vont vraiment être en reconnaissance envers vous. Mais vous avez les autres personnes qui sont un peu plus entêtées et qui ne vont pas vouloir accueillir cette solution. Et c'est là simplement où les chemins se séparent. Que ce soit dans une relation, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une amitié, peu importe. C'est là où les chemins se séparent. Parce que ces personnes-là ne sont pas prêtes à accueillir en eux, à faire le job quelque part, mais à accueillir cette vibration de la solution en eux. Et tant qu'ils ne sont pas prêts à le faire, eh bien, ils ne vont pas vous aimer quelque part. Ils vont pas vous pouvoir accepter d'être à côté de vous. Et c'est là où, quand on parle justement de ces pervers narcissiques, que des personnes emploient ce mot, c'est juste parce que la personne qui est alignée n'est pas capable de dire stop, n'est pas capable de dire mon bonheur est plus important que tes besoins ou que ton manque. Et avec une énergie d'amour,
Parce que si justement, dans l'illusion, l'autre personne n'est pas suffisamment alignée, elle tombe dans l'illusion également du manque, eh bien, elle tombe également dans cette dualité. Où si je fais pas comme l'autre me dit, ben, je suis pas aimé. Et vu que c'est peut-être également un talon d'Achille chez ces personnes, eh bien, elle tombe dans une spirale négative, en fait, en blâmant l'autre, qu'il m'a tout pris. Il m'a pris mon énergie, il m'a pris ma vie, il m'a pris même mes enfants. Donc tout ça, pour dire que notre job d'artiste, et là je vous parle de l'art de la maîtrise de soi, du leadership personnel. Le plus important, c'est votre état d'être. Parce que votre état d'être, c'est 80% de vos résultats. C'est comment vous vous sentez. Quelle est votre attitude? Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Si vous n'avez pas la bonne attitude, si vous n'êtes pas à la bonne place dans votre cœur, avec le mental en serviteur du cœur et le maître-cœur en maître de votre existence, naturellement vous tombez dans tous les pièges de l'illusion. Et il y en a beaucoup de ces pièges. Mais encore une fois, voyez-le comme un jeu de la vie, ce sont juste des tests. Des tests qui viennent vous tester à votre dévotion envers ce qui est juste. Parce que ce qui est juste, c'est ce qui fait nous sentir bien. Ce qui est juste, c'est ce qui fait nous sentir vivants. Ce qui est juste, c'est ce qui fait nous sentir aimés, peu importe qu'on soit seul ou dans une relation. C'est ça qui est juste. Cette énergie libre qui fait battre notre cœur en ce moment même. C'est seulement ça à honorer, seulement ça à gratifier chaque jour. L'harmonisation du cœur vous est justement à renforcer cette connexion avec cette connaissance-là. Parce que lorsque vous avez ça en vous, naturellement vous êtes inébranlable. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous n'avez plus besoin d'approbation, plus besoin d'amour, plus besoin de reconnaissance, plus besoin d'importance, peu importe. Parce que vous êtes simplement heureux et trop occupé à faire ce que vous avez à faire. Et c'est ce que je vous souhaite, cher ami.